Ah, la délivrabilité, la fameuse notion de délivrabilité dont vous avez probablement beaucoup entendu parler, c'est normal, elle est cruciale pour que vos emails arrivent à destination et que du coup vos campagnes soient efficaces. Donc, ce que vous devez avoir en tête déjà pour commencer, c'est que votre email, il peut arriver à trois endroits différents. Il peut arriver en inbox, super. Il peut arriver en spam, comme vous le savez. Il peut arriver aussi nulle part. Donc c'est la catégorie missing, manquant. Euh, il y a beaucoup d'entre vous en général qui ne sont pas forcément conscients que cette catégorie existe. Donc c'est important de le savoir. Les emails peuvent être filtrés en fait avant le filtre anti-spam. Donc comme vous le voyez sur ce schéma, vous avez deux filtres en fait. Vous avez le filtre anti-spam classique dont on a l'habitude de parler et vous avez un des filtres au niveau des routeurs d'email avant même ce filtre anti-spam qui peuvent bloquer le transfert d'un email. Et donc vous pouvez par exemple vous retrouver dans une situation un peu absurde où vous avez envoyé un email important à un client, il ne trouve pas votre email, il ne l'a pas reçu, vous lui demandez d'aller voir dans les spams, il ne le voit toujours pas. Il est de bonne foi, c'est pas un boulet, c'est possible que juste l'email ne soit nulle part dans sa boîte de messagerie parce que finalement cet email effectivement a un peu disparu dans la nature. Donc c'est cette catégorie de missing qui, encore une fois, il faut bien avoir en tête qu'elle existe. Et quand on parle de délivrabilité, on ne parle pas simplement d'éviter le spam, on parle aussi tout simplement déjà d'être délivré et donc d'arriver quelque part en boîte de messagerie. Si vous regardez le graphique de cette étude, vous avez la source si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En Europe, vous vous rendez compte qu'on a 7% en moyenne visiblement de mise en spam, on a carrément 10% d'emails qui vont en missing, qui vont de nulle part. Donc vous voyez que c'est encore plus important que le nombre de spam. Donc attention, c'est un phénomène important à avoir en tête. Et en France, voilà, pour info, les chiffres, visiblement, on a moins de spam. Alors, la délivrabilité en soi, vous avez sur ce petit tableau les facteurs qui l'impactent principalement. Donc, en trois catégories. Donc déjà dans la partie, tout ce qui va être configuration technique et réputation, vous avez effectivement toutes les configurations de serveurs, des paramétrages techniques. Vous avez toute la notion de réputation de vos domaines, de votre IP et des adresses expéditrices qui va être très importante. Et vous avez également l'outil en soi d'emailing utilisé qui a son importance parce que lui-même utilise ses propres routeurs et c'est son boulot justement de vous assurer une bonne délivrabilité, mais certains sont meilleurs que d'autres comme on le verra dans la partie du cours dédiée à ça. Tout ce qui va concerner la base email et son entretien, en fait concrètement si vous avez des bounce, donc des emails qui sont envoyés à des adresses incorrectes et qui vous retournent un message d'erreur, alors là ça a un impact très négatif. Il faut veiller à maintenir ce taux de bounce qui est forcément inévitable, mais il faut veiller à le maintenir très très faible. Et vous avez aussi les spam traps, si vous ne savez pas ce que c'est, pareil on en parlera plus loin dans le cours, qui vous impactent négativement. Et enfin, vous avez tout ce qui est pratique, vos pratiques marketing, la façon dont vous allez envoyer les emails, donc le volume d'envoi, la fréquence d'envoi, le contenu des emails avec éventuellement certains mots-clés que un filtre spam va pas forcément beaucoup aimer. Et enfin, très important, finalement c'est un peu le plus important, c'est l'interaction de vos destinataires avec vos emails. Donc plus les emails vont être ouverts rapidement d'ailleurs, lus, cliqués, où vous allez avoir des réponses, etc. Ça va impacter votre délivrabilité. Et également le taux de plainte, c'est-à-dire le taux de mise en spam manuel, là forcément vous impacte énormément parce que c'est le pire indicateur possible pour signifier que vos emails ne sont pas désirés. Euh, donc comme vous l'avez vu, la délivrabilité c'est compliqué, il y a beaucoup de facteurs, c'est un petit peu comme l'algorithme Google pour le référencement naturel. Vous avez plein de facteurs qui peuvent jouer sur ça, donc ça devient assez complexe. Alors pour appréhender au mieux la notion de délivrabilité, moi ce que je vous recommande, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que fait un spammer? Voilà, un vrai spammer mal intentionné ou en tout cas qui fait vraiment du spam massif, quelle pratique va-t-il avoir? Et notre but, bien sûr, ça va être de s'en éloigner le plus possible. Il est vrai que parfois, même si on est de bonne foi et qu'on fait du travail de qualité, on peut, parce qu'on n'est pas suffisamment averti, avoir des pratiques d'emailing qui vont avoir tendance à être interprétées comme celles d'un spammer alors que c'est pas vraiment le cas. Mais donc,
Prenez la caricature du spammer. Que fait-il? Il envoie déjà énormément d'emails. En termes de volume, c'est monstrueux et c'est un one-shot comme ça. Il n'y a pas de personnalisation dans ce qu'il envoie. Son ciblage est souvent très mauvais et il vient de je ne sais quelle base de mauvaise qualité, ce qui fait qu'il va avoir aussi beaucoup de bounce, là justement un taux de bounce très élevé. Euh, il a des mots-clés ou des liens qui vont être jugés comme suspicieux. Souvent, il va cacher son identité, donc il ne va pas bien déclarer son identité dans la signature et dans les paramétrages. Et il utilise un domaine et des adresses souvent jeunes qui viennent en fait d'acheter et parfois mal configurées. Pour finir, au-delà de l'aspect de délivrabilité, vous avez encore un autre concept, c'est finalement où est-ce que vous arrivez exactement dans la boîte de réception de vos destinataires. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'onglet principal ou prioritaire, selon la boîte de messagerie, on utilise un vocabulaire différent, ou est-ce que vous arrivez dans un autre onglet qui va catégoriser en fait tous les emails justement qui sont des emails commerciaux, des newsletters, des updates, des notifications, etc. Donc sur Gmail, vous avez ces différentes catégories, réseaux sociaux, promotion, updates, et un onglet principal. Sur Outlook, vous avez un onglet prioritaire et un autre onglet autre qui regroupe tous ces autres types d'emails. Donc évidemment, si vous faites une newsletter, il serait difficile d'atterrir autre part que dans l'onglet promotion. Néanmoins, c'est toujours possible chez certains destinataires d'arriver dans l'onglet principal. Et vous vous doutez bien que si vous arrivez en principal, vous aurez beaucoup plus de chances d'être lu, d'être ouvert. Donc là, si vous regardez à gauche ma boîte mail, vous voyez que forcément un nouvel email non lu, je le distingue beaucoup mieux et ça va attirer mon attention. Alors que sur l'image de droite où on est dans mon onglet des promotions, j'en ai beaucoup parce que je suis inscrit sur plein de sites, plein de newsletters et je les regarde quasiment pas et finalement ils passent quasiment tous à la trappe. Donc cette notion effectivement est aussi très importante.